Les grosses tentacules, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de Gloranta, Tintin, mais pas comme vous en avez l'habitude, bah nous non plus hein, d'ailleurs. On va en parler avec Denis, qui est un petit peu le papa d'un système alternatif pour Gloranta. Et puis bah, avec nous, on a Greg, parce qu'il foutait rien cet après-midi. Je suis allé lui dire à 11h, ouais, je vais parler de ça en début d'après-midi, je trouve ça bien. Viens, tu vas voir, Denis s'y connaît à fond, puis toi aussi, puis moi je vais passer pour un idiot. Donc Greg est là pour m'aider à passer pour un idiot. Donc voilà, je t'en prie, Denis, quel est ton bébé où tu as mis tout ton cœur? Ouais, alors mon bébé où j'ai mis tout mon cœur, s'appelle Cœur de Rune. Tiens, j'ai montré, hop là, le seul et unique exemplaire papier là, que je me suis fait imprimer en privé chez Lulu. Bon, il est malheureusement pas disponible à la vente sous cette forme-là parce que comme j'utilise des copyrights qui sont pas à moi, forcément ça reste uniquement gratuit et je peux pas le vendre sur des sites payants. Euh, Après, ça et empêche donc, personne, une fois qu'il a chopé ton PDF gratuit, de se le faire imprimer. ouais, c'est possible. En plus, j'ai foutu là sur le blog qui centralise un petit peu tout ça. J'ai mis les PDF un petit peu au propre pour avoir d'un côté le texte et de l'autre une couverture recto verso pour que les gens puissent se le faire imprimer s'ils ont envie, quoi. Donc, c'est tout à fait possible. Ouais. Et donc, Et mais donc, ouais, vas-y, je te coupe. ah ouais, non, c'était juste, enfin, je voulais ouvrir la grande porte du qu'est-ce qui t'a pris un matin de te réveiller à te dire, tiens, je vais passer 300-400 heures de ma vie à faire un jeu de rôle alternatif sur Gloranta. C'est quoi l'origine de ce projet? Alors, bah, en fait, c'est venu progressivement. C'est venu de l'envie de jouer dans Gloranta pour faire des trucs héroïques. Euh, Parce que ouais, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les grosses ambiances héroïques, quoi. J'avais trouvé un truc qui me convenait pas mal, enfin, où je pensais qu'il allait me convenir pas mal, c'est 13e âge Gloranta. Alors, 13e âge Gloranta, c'est un gros supplément pour le jeu 13e âge qui se passe dans Gloranta. Et le jeu 13e âge, il est basé en gros sur D&D 4e édition, avec des systèmes de classes qui ont toutes des gameplays bien particuliers, etc. Et donc, ils ont fait un supplément avec des classes glorantiennes et dans l'univers de Gloranta, avec une approche assez rafraîchissante de Gloranta en plus. Ils se sont permis pas mal de liberté avec ce qu'on retrouve dans d'autres productions glorantiennes. Et donc ça, j'ai trouvé leur démarche bien cool. Ah merde. Il n'y a pas de montage, hein? Je crois que j'ai sauté. Non, non, tu es toujours là, Non, on te voit. non, nous on taille, y a pas de Ah, souci. d'accord, pardon. Oh, putain, Oh, bah, c'est je rien. sens que l'émission part sur de bonnes bases. Euh, et euh, Qu'est-ce que je disais du coup? Bon, par 13e âge contre, le truc, Gloranta. c'est que 13e âge de Laurenta, c'est un merdier technique pas possible parce que déjà, il faut se fader toutes les règles de 13e âge qui sont pas hyper simples, vu qu'il y a des gameplays différents pour chaque classe. Enfin, c'est tout un truc, quoi. Donc, moi, j'avais voulu travailler déjà à ma version simplifiée de 13e âge Laurenta. Et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait du point de vue des alternatives à Donjon pour pouvoir un petit peu, je dirais, tailler à l'os et essayer d'avoir un truc qui soit dans la même veine, mais déjà pas mal simplifié, quoi. Du coup, ça m'a demandé pas mal de taf. J'étais plutôt content du résultat. Et puis, à un moment, je me disais quand même, bon, enfin, c'est surtout quand un de mes joueurs a commencé à dire ah ouais mais moi je veux faire un chaman et j'avais pas de règle pour faire un chaman et là j'avais vu tout enfin, je me suis dit putain quand je vois déjà le boulot que c'est d'adapter des classes qui ont des gameplays différents pour pouvoir les simplifier, je me dis si en plus je vais commencer à essayer de me faire des créations de classes sur 10 niveaux avec des capacités, un truc original, inventer un gameplay différent, je me dis techniquement ça va être un vrai bordel. Et puis j'avais envie d'un truc un peu plus simple techniquement, quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais plutôt essayer de voir aller bidouiller d'autres systèmes plus simples, d'autres systèmes plus narratifs pour pouvoir en faire un truc sympa, quoi. Donc, tu es parti Euh, d'un jeu qui avait déjà son système, à vouloir bidouiller le jeu, que c'était trop compliqué,
que du coup, tu es allé hacker des systèmes plus souples. Ouais, en fait, j'étais parti sur l'idée de hacker des systèmes plus souples. Et en fait, je voulais vraiment que ce soit pas prendre un système et plaquer dessus des trucs laurentiens, en particulier les runes. Je voulais vraiment partir des trucs de l'univers, quoi. Partir des runes, partir de comment est-ce qu'on définirait un héros dans l'univers de Gloranta. Voilà, personne n'ira raconter l'histoire d'Arnastan le Terrible en disant qu'il a 14 en force et 12 en intelligence, quoi. C'est pas le genre de truc qui est raconté dans les légendes au coin du feu, quoi. Donc je voulais vraiment partir d'une description des persos qui soit glorantienne. Euh, je me suis un petit peu inspiré je dirais dans l'esprit, parce que le jeu ne ressemble pas du tout, mais j'ai trouvé mon inspiration chez Abstract Dungeon, avec l'idée que les caracs pouvaient servir comment dire, de ressources, quoi, de ressources que tu allais dépenser tout au long de l'aventure. Euh, et puis, voilà, j'ai essayé un petit truc à un moment sur un coin de table. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire une table de résolution unique avec 3d6. Et puis, quand tu dépenses un point, tu remplaces le plus mauvais dé par un 6. Et je me dis, bah, en fait, c'est cool parce que du coup, tu as du hasard. Et quand tu as quelque chose que le joueur a vraiment envie de réussir, eh ben, il va dépenser une de ses ressources. Et si c'est important pour le joueur et pour son personnage à ce moment-là de l'histoire, il a pas mal de contrôle, quoi. Et en jouant ça sur les runes, en plus, ça donnait quelque chose où tu avais, vraiment la personnalité du personnage qui allait venir impacter sur la façon dont on allait jouer, quoi. Pour toi, c'était un bon Puis équilibre. voilà, puis j'ai commencé à tester le truc, voilà, un petit peu, quoi. Et puis, bon, en fait, j'ai fait un tout premier test. J'ai fait une situation de combat. J'ai pris mon fils comme cobaye. Je lui ai dit, tiens, vas-y, crée un perso. On met un truc, on est parti. Et ce qui m'a assez impressionné, c'est que ça atteignait bien les objectifs, parce qu'on s'est retrouvé avec un combat qui avait été très rapide, très nerveux, tendu, et puis où la personnalité de son personnage était exprimée à travers ses actions, quoi. Et là, je me suis dit, bah, c'est bien chouette, quoi. J'ai envie de prolonger là-dessus. En fait, j'ai eu envie d'avoir un truc que je puisse transmettre aussi. Parce que j'aurais pu effectivement bidouiller les règles sur un coin voilà, dans mon petit coin, et ça m'aurait suffi pour jouer. Mais moi, je pense que moi, ça fait un bout de temps que je suis rôliste. J'avais un petit peu envie de passer, je dirais, de l'autre côté, où j'avais envie d'avoir quelque chose qui puisse se transmettre, où j'explique bien ma démarche, hein, d'avoir un rendu propre, quoi. C'est un petit peu aussi une question de fierté personnelle, quoi, de pouvoir dire, voilà, c'est mon bébé. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure d'avoir un jeu qui soit un minimum rédigé, un minimum mis en forme et qui essaye de tenir la route et où je fasse l'effort d'essayer de transmettre un peu la façon de jouer au lecteur. Donc, si j'essaye de synthétiser, on est parti d'une impulsion de créer tes règles perso qui te convenaient pour un univers partagé, au sens où bah, Ouais. Gloranta, voilà, ça vient, Chaosium, machin, label, enfin, on est sur quelque chose de commun, avec la volonté sous-jacente de transmission. On Ouais. parlera pas de ton boulot ou de ta paternité. Hein? Mais on parlera pas de ton boulot ou de ta paternité. Ça, Ah, le si, fait de si. Après, transmission, mon c'est quand c'est boulot, un ego, quoi. le boulot, ouais, bah, ça m'a mis, je crois pas. Depuis la première version, il y a dû y avoir 18 mois de boulot, quoi. Euh, Ouais, comme je suis un stit pas mal pendant les vacances et puis de loin en loin sur les périodes où je bossais, quoi. C'est passé par pas mal de périodes de tests aussi. Covid oblige, ça a été pas mal de tests en distanciel. On jouait sur une table Miro avec Discord. Et puis comme les lancers de dés et tout sont assez faciles à gérer, ça faisait bien la blague, quoi. Et puis il y a eu comme ça pas mal de périodes à affiner le jeu, à enlever des trucs, à éventuellement en rajouter un petit peu par là, puis beaucoup enlever surtout. Puis enfin, voilà, des périodes
rajout, enfin, du test, du retour. Alors bon, par contre, pas une grosse vitesse, quoi, parce que forcément, j'étais sur une partie par semaine, quoi, donc par rapport à du playtest intensif, on en est loin. Mais voilà, ça a fini par prendre forme. En termes de temps, ça t'a mis combien de temps les playtests, par exemple? C'est pas vraiment des playtests, quoi. C'était une campagne de jeu de rôle, Le quoi. peaufinage. Voilà. On jouait, puis de temps en temps, on essayait de voir un petit peu ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien. Ça, je sais pas trop. Ça s'est fait plus ou moins en continu, quoi. Je dirais pendant toute la période où j'ai bossé sur ce jeu-là, je l'ai fait jouer en même temps, quoi. Donc, c'est pas vraiment séparé, quoi. La création était en fait en testage continu. Ouais, Je parle bien le français, hein. tout à fait. Ah, Greg, tu as réussi à nous partager l'image? Ah ouais, c'est mon jeu. Je le reconnais. Bah merci, j'espère que ça apparaîtra dans la vidéo. Du coup, c'est cool, tu peux le montrer. Oui, non, moi, le tout petit point sur la transmission, c'est juste, hein, à force d'accueillir des auteurs, et ben, tous ceux qui sont profs ou instit, à chaque fois, ils en ont parlé. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de déformation professionnelle. Et j'arrête avec Ouais, ça, ça je doit me jouer. un truc. Non, puis en plus, c'est vrai que Gloranta, c'est un super univers, mais qui est pas facile d'accès parce qu'il est super dense, il y a des tonnes de trucs dedans, quoi. Donc déjà, en tant qu'univers, il est costaud à absorber. Si en plus tu adosses ça à des systèmes de règles trop touffus pour leur propre bien, on va dire ça poliment, ça donne ça fait une double barrière, quoi, à l'entrée, quoi. Donc, Oui, non, puis en plus, enfin, je te l'ai dit avant l'interview, puisque je disais à Greg à 11 heures. Je trouve que l'intérêt de Cœur de Rune, c'est que justement, enfin, en termes de porte-entrée, il est assez pratique parce qu'effectivement, voilà, c'est pas un système, ton système maison que tu prends n'importe quel univers de Medfan pour le mettre dessus. On a vraiment un système, enfin, puis de toute façon, c'est ce que tu expliquais, où c'est créé pour correspondre à l'univers de Gloranta. Et du coup, enfin, il fait que 230 pages qui, pour un ouvrage de Gloranta, bah, c'est un minimum, alors que bah, toi, pour un jeu de rôle amateur, c'est super, enfin, ça fait touffu, quoi. La première fois que tu m'en as parlé, puis que je suis allé voir le fichier, je m'attendais à un truc de 60 pages, quoi. C'est beaucoup plus développé que ça. ah, Et je m'attendais à faire un truc de 60 pages aussi au début. Et puis après, c'est un peu dégénéré, ouais. Mais parce que ouais, Non, j'ai mais c'est voulu mettre écrit des gros, hein. exemples, il y a des pré-tirés, il y a un scénar aussi, quoi. l'autre qui ramène. Non, mais enfin, oui, il y a ça, mais en plus, enfin, tu prends le temps, je crois qu'il y a une trentaine de pages où tu fais le point sur l'univers. Le fait que dans les règles, bah, on a aussi du background, parce que de toute façon, toute la magie, faut aussi bah, comprendre c'est quoi les runes. Et puis la magie, au final, c'est juste la manifestation pratique des runes. Toute la création de perso, bah, du coup, on a aussi les peuples. Enfin, je pense par exemple que tu as repris les tables des prénoms féminins et masculins en fonction des populations. Enfin, tu as des tas de trucs comme ça qui sont du background, mais dans les règles. Et puis au final, quelqu'un qui se dirait oh, Gloranta, c'est un gros morceau, ou un petit étudiant qui n'a pas voilà, des moyens de se prendre 15 millions de suppléments, bah, ça peut toujours être une bonne porte d'entrée, et puis une porte d'entrée à un univers qui est au final assez complexe. Et pareil, à ce niveau-là, après je me tais, on a aussi la bibliographie tout à la fin, où tu t'indiques bien les ressources bah, qui sont importantes selon toi, quoi. Donc enfin, voilà, moi je crois que c'était du très beau travail, bien complet, et voilà. Eh ben, merci. Compliment accepté. Enfin, ouais. En tout cas, c'est ce que je visais, quoi. Donc, si je l'ai au moins partiellement réussi, je suis très content. Mais euh, ouais, c'est ça. C'était. Je pense que c'est un sacré challenge, quoi. Des fois, on se dit, putain, j'aimerais bien faire jouer dans Gloranta. Et, et c'est pas forcément évident de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais présenter à mes joueurs pour qu'ils adhèrent au truc, pour qu'ils rentrent dedans. Euh, alors là, je pense qu'un truc qui est vachement important aussi, c'est tout ce que j'ai mis comme petit livret à côté. Voilà, ils sont sur d'autres fichiers,
mais pour chaque tradition magique, pour chaque dieu, j'ai fait un petit livret avec du background, une légende qui est racontée, puis les pouvoirs et deux, trois petites règles à côté. Et ça, c'est un truc dès le début que j'ai fait, c'est de donner ça aux joueurs, quoi, qu'ils aient deux petites pages à lire. Mais ça te permettait de bien rentrer dans leur perso et de bien commencer à rentrer dans ce que c'était qu'un héros glorantien, quoi. Alors, j'en profite, vu que ça défile de temps en temps, vous voyez des dessins. Les connaisseurs auront reconnu qu'à l'intérieur, c'est du Grumpf. Donc, couverture de Klimt et puis intérieur de Grumpf. Ça va? Pas mal? Ouais. Alors Grumpf, très gentiment, m'a laissé utiliser. Alors, c'est pas des dessins qu'il a fait pour l'occasion, même si je suis sûr qu'il ferait des super trucs pour Gloranta, ça j'en suis absolument certain. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal d'autres boulots à faire d'ici là. Mais c'était des illustrations qu'il avait utilisées. C'était pour un jeu qu'il avait fait à partir de DD4 Gamma Edition. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, quoi. Ouais, les illustrations que je trouve collaient pas mal à l'esprit glorantien. Et voilà, très gentiment, il m'a autorisé à les utiliser. Donc ça, c'est très très cool. Encore un grand merci à lui, quoi. Alors, sinon, je tiens à balancer que le petit là qui dit rien de l'autre côté, avant de se faire embarquer dans l'histoire, il m'a dit je veux vérifier que ça soit pas du tout et n'importe quoi. Si c'est de l'amateur, je veux pas qu'on fasse n'importe quoi avec mon Gloranta. Et tout à l'heure, il disait qu'il avait regardé et puis cherché les coquilles et qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais t'inquiète qu'il est aussi allé bien vérifier les points fondamentaux de background pour des choses qui m'échappent complètement pour voir si c'était du nimp ou pas. Et bah, tu vois, il est là et puis il me semble que, enfin, ouais, il n'a pas trouvé de trucs Ah qui si, étaient, qui je étaient peux, aberrants. mais c'est pas nécessaire. Non, je suis impressionné parce que je crois que c'est la première fois que Clint accepte de faire la couverture d'un jeu de rôle. J'espère qu'il Ouais. en fera d'autres. Même s'il a un peu raté le troll, je trouve, Ah, moi, je le trouve très chouette son troll, moi. non, c'est classe quand même de rencontrer Clint et tout ça. Je suis impressionné. Voilà, c'était pour dire une connerie. Oui. Et puis en plus sérieusement, Sérieusement, non, j'ai regardé. Alors, j'ai pas lu, hein. Donc, je parle d'un truc dont j'ai pas lu dans une on s'est émission qui balancé parle. 230 pages dans la gueule à 11h30, on s'est retrouvé à 14h et quelques. Donc non, t'as pas eu le temps de tout lire. Non, mais Enfin, après, ça va. J'ai lu les titres de chapitres et et de paragraphes et j'ai regardé un peu. Non, c'est pas mal. Le ah non, polémique puis t'es que je allé me voir suis dans la dit. bibliographie, voir si c'était les bons ouvrages bien référencés et les vrais importants qui y étaient. Je Non, je dénonce. voulais surtout voir s'il n'y avait pas King of Sartar en version française et c'est bon, il n'y était pas. Donc, ça, c'était déjà un plus. Parce que c'est vraiment une grosse merde en français. Je parle du roman. Hein, autant en anglais il est bien, autant la traduction Oriflamme, Oriflamme fait des trucs bien. Si on met de côté le fait qu'ils ont sabordé toutes les couves de tous les suppléments. Mais la traduction du roi de Sartar, elle est quand même très très mauvaise. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Et non, après j'ai regardé le bouquin. Je vais peut-être te laisser répondre quand je pose des questions en fait. Je suis pas. Je sais même pas ce que je fais là, moi. Mais Je sais ça pas fait si je dois faire le vieux Non, si je dois faire le rôle du vieux geek, le rôle de l'invité, le commentateur mercenaire qui ne sait pas pourquoi il est là et qui parle d'un truc qu'il n'a pas lu. C'est un peu chaud quand même. Ah non, mais t'es là parce que toi, tu connais justement Gloranta. Parce que c'est pareil, on parlait de l'univers, et puis on va laisser Denis répondre, mais enfin, moi, il y a plein de passages de l'univers où je me suis dit, ah oui, merde, ce nom, je l'ai déjà vu quelque part, ou enfin, ouais, j'explique mal quand je dis que c'est vraiment une bonne introduction à l'univers. Je trouve que ton passage d'univers, c'est un bon tableau général, et puis justement, dans les biblios, tu dis bien, ben voilà, si vous en voulez plus, enfin, toi, tes livres, il est important par rapport à tes usages. Enfin, j'ai les trolls en tête, par exemple. Bonne chance pour le trouver. Mais ouais, enfin, c'est bien référencé. Tu parles d'HeroQuest, tu parles d'HeroWar, puis enfin, on a une bonne porte d'entrée. Et puis si on est amoureux de Gloranta, puis on se dit, ouais, j'en veux plus, 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 on sait qu'il y a d'autres systèmes, et puis on sait qu'il y a du background à aller chercher à droite et à gauche, sans pour autant que ce soit l'énumération de tout ce qui a été sorti pour RunQuest, quoi. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai pas mis King of Sartar, quoi, parce que typiquement, c'est un bouquin, si t'as pas déjà bien le background bien en tête, si t'as pas déjà compris un petit peu
de quoi ça cause. Enfin, c'est vraiment, tu te retrouves à avoir des trucs hyper pointus, quoi. Et en plus, c'est organisé super bizarrement. Finalement, les infos les plus utiles en jeu, faut aller les dénicher dans le bouquin, quoi. Elles sont pas évidentes à trouver tout de suite. En plus, il y a toute une chronologie qui est plus la bonne depuis la nouvelle édition où ils ont changé plein de trucs. Enfin, bon, il y a pas mal de choses qui font que c'est pas du tout le bouquin que je recommanderais pour quelqu'un qui veut se lancer dans Gloranta, quoi. Après, tu disais que tu avais voulu faire de l'héroïque et que c'était pour ça que tu étais allé d'abord vers 13e âge et qu'ensuite tu étais revenu et que tu avais fait. Et HeroQuest ou Hero Wars en français, ça t'a pas. Parce que pour la peine, c'est de l'héroïque, c'est du narratif qui ressemble dans l'esprit à ce que tu as fait là, de ce que j'ai pu en voir. Donc c'est le même esprit. C'est le même type d'attachement aux mots-clés au lieu d'avoir des caractéristiques et ainsi de suite. Il y a la même notion de ressources. Je dis pas que ton jeu est la même chose, mais les objectifs et les chemins sont les mêmes. Alors après, le voyage est a priori pas le même de ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire ça se joue pas de la même façon, c'est pas, il y a des variantes, mais dans la volonté du jeu, c'est quand même très similaire. Ouais, non, il y a des similitudes, c'est clair, quoi. Après, la première édition d'Hero Wars en français qui a été faite par Multisim, elle a quand même plein de défauts, quoi. Euh, je trouve elle est pas évidente à prendre en main pour quelqu'un qui débuterait complètement dans Gloranta. Euh, Moi, un des reproches que je fais aussi, enfin, il y a des trucs qui me plaisent pas énormément sur certains points du système. Après, ça peut être des questions de goût personnel, quoi. Mais par exemple, dans Hero Wars, tu fais toujours des jets en opposition, c'est-à-dire que le joueur va lancer un des 20 et puis en face, le meneur va lancer un des 20 aussi avec un système d'opposition comme ça. Euh, Moi, même en tant que joueur, je trouve ça un peu frustrant, quoi, parce que des fois, tu es content, t'as fait un super jet, et puis paf, le MJ dit, ah bah non, en fait, c'est foiré. Ah bon. Enfin, Alors voilà. ça, c'est ton MJ, hein, parce que dans les règles de Hero Wars, t'as même pas besoin de lancer les dés. En fait, il y a 4 systèmes de résolution distincts et ça, c'est un des 4. Après, Ah d'accord. je l'ai vu dans les conventions américaines, etc. La plupart des gens jouent avec ce système qui est celui qui ressemble le plus à un jeu de rôle standard. Mhm. Mais en fait, les gens jouent avec voilà, un quart du système et sans. Normalement, en fait, tu, euh, tu fais un mouvement comme ça, et là, tu viens de balancer 25 guerriers hors des murailles et tu vas pouvoir t'attaquer à d'autres choses. Et en fait, tu as un système de résolution automatique à partir du moment où tu as un niveau de puissance supérieur à ton adversaire, par exemple, où tu ne lances pas. Exactement comme tu montrais des escaliers dans un autre jeu. Sauf que personne ne joue comme ça, enfin très peu de gens jouent en appliquant ces règles. Mais c'est juste parce que je fais mon rude lawyer de pacotille. Mais d'accord. Ceci dit, c'est vrai que, pour la peine, ton jeu est quand même plus facile d'accès que Hero Wars, HeroQuest. Là-dessus, c'est certain. Enfin, je te dis, j'ai passé 40 minutes dessus. Et en 40 minutes, je sais où ça va, je sais comment ça marche. J'ai vu des trucs très intéressants. J'ai vu que de temps en temps, tu hésitais pas à citer les jeux où tu chopais des idées, ça c'est chouette. Genre, à un moment donné, tu parles de 13e âge. La partie sur les voyages, ça me fait penser à l'Anneau unique ou Aventure en Terre du Milieu. Je sais pas si c'est là que tu as tiré ton inspiration, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont. Ah non, Qui même sont pas. hein Même pas. Bah, je suis retombé sur leurs idées sans le savoir alors. D'accord, mais ça c'est très bien. Et alors ce que j'ai trouvé vachement bien, c'est les règles d'introspection et ce genre de choses. Alors je les ai pas lues, mais le fait qu'elles existent déjà, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Faudrait que je le retrouve là dans la table des matières, mais le fait que les personnages aient des phases d'aventure où ils vont être amenés à se poser des questions, enfin je l'interprète comme ça. Tu peux peut-être, plutôt que moi j'interprète quelque chose que j'ai pas lu, si tu veux nous raconter un peu ces règles d'introspection, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, les règles d'introspection, elles peuvent servir à plusieurs choses, quoi. Ça peut être effectivement le personnage qui se pose des questions.
Ça peut aussi être des scènes, moi je pense un petit peu à la scène dans Conan le Barbare, là où où ils discutent philosophie au coin du feu. Mon Euh, Dieu à moi est plus fort que le tien. voilà, quoi, c'est un truc, bon, Tu parles du moment où il jette la philosophe dans le feu à la fin de la scène de philosophie, c'est ça? C'est ce feu-là ou c'est un autre feu? ça peut être là, ça peut être ça aussi, hein, c'est pas forcément, on va pas forcément très 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 loin dans la philosophie et enfin, l'expérience, ça permet aussi de mieux définir, ça permet de bien définir les personnages. Ça fonctionne un petit peu comme des scènes d'exposition. Ça fonctionne aussi. En fait, je trouve qu'en jeu de rôle, on se pose pas toujours suffisamment la question de qu'est-ce que mon personnage ressent, qu'est-ce qu'il pense de ci, qu'est-ce qu'il pense de ça. Ou alors, souvent on le fait, mais on le fait tout seul, quoi. On le fait tout seul dans son coin. Et là, le fait d'avoir des moments de jeu où on puisse se dire, tiens, bah, on va le faire, on le fait pour tout le monde, quoi. Alors ton personnage, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense de tel truc, et même si c'est un monologue intérieur, c'est joué, quoi. Et tout le monde à table en profite, quoi. Donc euh, ça c'est pas mal. J'ai obtenu des fois des réponses assez étonnantes, quoi, des trucs euh, qui m'ont un petit peu interpellé. Je me dis, ah tiens, j'avais pas imaginé les choses comme ça, quoi. Et sur les choses que les joueurs allaient improviser ou allaient trouver à dire par rapport à ces questions d'introspection, on a des fois des petites pépites, quoi. Euh, alors ça fonctionne aussi, enfin, un des trucs auxquels je pensais, moi, avec ces règles d'introspection, c'était même tout con un truc dans les Chevaliers du Zodiaque, tu vois, un petit peu le moment où ils vont retrouver de la force en faisant un flashback, quoi. Voilà, c'est un mécanisme que j'avais envie de mettre quelque part, quoi, ou un truc où de me dire que pour que le personnage, là ici, ça permet de récupérer des points de rune, quoi, pour que le personnage soit prêt à repartir à l'action, il faut qu'il y ait un espèce de moment où il s'interroge sur lui-même et sur ses motivations, etc. Donc voilà, c'est un peu le but de ces séances d'introspection. Oui, comme dans tous les films, ce moment flashback où le héros se souvient d'eux et se motive et se relève. Tout à fait. Les Chevaliers du Zodiaque, c'est le dessin animé avec des gars de Deliveroo qui montent un escalier, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Il monte beaucoup D'accord. d'escaliers et puis ouais, c'est ça. Je pense que doit y avoir, il y a de nombreux jeux qui ont adapté ce truc-là, mais je sais pas s'il y a des règles spéciales pour le montage d'escaliers, mais il en faudrait, quoi. Non, mais bon, sur les zodiacs, Romaric, on s'en fout. Parce que alors, pendant qu'on en est aux règles, c'est pareil dans les bases du système. On n'est pas sur un jeu où je définis l'action que je vais réussir ou non par mon jet de dés. On est sur une action globale résolue par le jet de dés et une description, une interprétation du jet par le joueur. Ouais. Alors, bon, C'est pas vrai. je t'avoue que des fois à table, j'ai mes vieilles habitudes d'archéo MJ qui reviennent. Mais ouais, l'idée c'est que ça puisse être interprété par les joueurs et avec à chaque fois quand même, il y a quand même je dirais un droit de veto du MJ. Voilà, proposition des joueurs sur comment se déroule l'action et validation du MJ quand il y a besoin. La plupart du temps, la validation, elle se fait tranquillou. Euh, je dois avouer que j'ai mis ça dans la base et c'est ce sur quoi je veux tendre, mais j'ai peut-être encore des vieilles habitudes qui font que ça se passe pas forcément comme ça à ma table 100% du temps. Mais ce serait le but, quoi. En tout cas, voilà, on va dire au moins que j'incite les MJ qui voudraient jouer à cœur de rune à essayer de fonctionner comme ça, à faire un maximum, voilà, partager un petit peu la narration avec les joueurs sur le déroulement des actions, quoi. Voilà, Par contre, là, je te coupe parce que pour l'ordre de trucs, en fait, il parle pas de ça innocemment, c'est parce que quand il m'a demandé de venir, il m'a envoyé le PDF. Je suis tombé sur un paragraphe où il était écrit que on lançait le dé, qu'ensuite les joueurs l'interprétaient, qu'éventuellement la meneuse pouvait dire non, je suis pas d'accord.
Et il me disait, ouais, mais ce qui est bien, c'est que tu lances le dé et après tu vois la résolution au lieu de dire je veux faire ça et ensuite voir la résolution. Or, dans les règles, les deux systèmes, je suis tombé sur un autre paragraphe qui explique clairement qu'en fait, tu peux faire les deux. C'est-à-dire, tu peux soit dire je vais essayer d'ouvrir la porte et si je réussis mon dé, la porte s'ouvre et tu peux lancer le dé et ensuite dire j'ai réussi mon dé, donc la porte s'ouvre. Donc en fait, la discussion qu'on a eue avant l'émission et à laquelle personne d'autre que nous deux a assisté, et là on est en train de raconter notre vie privée tout en bouffant le temps de parole de l'auteur du jeu légitime, qui aimerait peut-être parler, en fait, n'avait pas lieu d'être. Donc là, je vais perdre tout ce temps pour dire qu'en fait, la discussion qu'on a eue n'existait pas. Non, Pas les comme ça, deux parce sont que. possibles. Non, mais pardon, après toi, Denis. Ouais, le fait que les deux soient possibles, c'est assez voulu, quoi, parce que euh, c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre de nos habitudes de rôliste, des fois de lancer le dé et puis de se dire ce que ça fait après. Des fois, on veut décrire au maximum, parce qu'en plus, souvent, il y a des bonus à gratter si je décris l'action. Donc là, je voulais un petit peu de souplesse là-dessus. Et je dirais qu'après, suivant les circonstances, on va aller plutôt vers un système ou l'autre. Bon, si le joueur commence à raconter à fond ce qu'il veut faire, etc., bah, je le laisse faire. Quoi. À un moment, il dit, tiens, et puis après, je fais ci, je fais ci, je fais ça. Je dis, attends, on va voir ce que le destin a à dire par rapport à ça. Lance tes dés. Et puis après, il continue ou pas à raconter ce qu'il fait en l'adaptant à ce que les dés ont donné. Et parfois, pour tout ce qui est, je dirais, pour tout ce qui est interaction sociale, là, j'aime bien vraiment faire lancer les dés avant. Et on sait, voilà, comme ça, le joueur est au courant, il va faire une négociation, mais il sait que c'est une négociation qui va foirer, quoi. Parce que des fois, quand tu pars en négociation, tu as plein de super bonnes idées, tu avances ton truc au mieux possible. Et puis voilà, là du coup, s'il a une super idée de truc de négociation à mener, ou une super idée pour entourlouper le personnage, à la limite, si tu as lancé le dé avant, voilà, tu sais que tu vas y aller mollo sur toutes tes bonnes idées, de façon à ce que ça puisse être cohérent avec la narration et avec ce qui se passe, quoi. Mais en tant que vieux con, enfin, toi, en plus, tu parles de ça comme un pas de plus vers la narration partagée. Alors, je suis un vieux con, c'est vraiment le type de moteur, tu lances les dés, puis après, tu interprètes, par exemple, qui sont dans, pas que je me plante dans le nom, le couteau dans la nuit, là. Ah, Blade in the Dark? voilà, toi, c'est du pur Blade in the Dark, mais d'un autre côté, enfin, en tant qu'ancien joueur de Blade in the Dark, il y a des moments où c'est super frustrant parce que tout ce que tu apportes de la narration avant, au final, on s'en fout. Tu peux, enfin, toi, la scène sociale, tu peux pas avoir de bonnes idées en tant que joueur parce qu'en fait, on s'en fout. On jette les dés et après, tu as le droit d'interpréter. Et j'ai plus ressenti ça comme quelque chose au final qui bridait ma créativité, qui me donnait des outils pour être créatif. Ouais. C'est vrai que Mais toi, purement sur les mécaniques, hein, ça peut dépendre un petit peu. Après, le principe aussi dans Cœur de Rune, c'est que s'il y a quelque chose qui est important, à un moment, tu vas dire, tiens, je claque une rune. Et puis, sur la plupart des situations, ça va te permettre soit d'éviter de modérer un petit peu les dégâts en cas de grosse catastrophe ou de transformer un échec en réussite. Donc éventuellement, ça peut être aussi un truc, tu lances les dés, c'est pas terrible, quoi. Puis après, tu te lances dans la conversation et tu as quand même vraiment envie que ça passe. Donc tu vas faire appel à quelque chose de la personnalité de ton personnage qui est inscrit dans ces fameux aspects uniques sur sa feuille de personnage. Et si vraiment tu as envie de remporter le morceau, là, tu pourras faire changer le résultat, quoi. Donc ça peut être aussi pendant que la scène est jouée que la mécanique revient, quoi. Et puis ça relie vachement à ton intention de départ de faire un jeu héroïque. Enfin, pour un jeu héroïque, il faut qu'il y ait des moments où si le personnage, enfin le joueur a envie que son personnage brille, il ait les outils pour le faire. Sinon, on est sur un plus, enfin c'est plus grinchy, c'est moins héroïque, quoi. Ah ouais, c'est pas du tout gritty, quoi, c'est clair, quoi. On est, on n'est pas trop, c'est pas trop un jeu où tu te dis putain, est-ce que les personnages vont y arriver? Enfin quoi que peut y avoir quand même des difficultés et des moments où l'univers résiste, quoi. Il y a des trucs qui peuvent clairement, qui peuvent clairement pas arriver, quoi. Mais on va être sur un moment. Salut, mon fiston qui revient. Ah, On va le être, primo-testeur.
Ouais, tout à fait, c'est lui. Le Ouais, cobaye. absolument, le premier cobaye. Donc il est toujours Euh, vivant en fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. ouais, toujours vivant, toujours debout. Qu'est-ce que je disais? Ça y est, je suis Ton perdu. idée qu'on est plus sur un système qui est définitivement Ouais, mécaniquement héroïque, même on va- s'il y a des limites et qu'on va pas claquer voilà, tout et mais, n'importe qui, tu vas pas voilà. bouffer du petit dieu, d'une milieu au petit-déj, quoi. Mais l'idée quand même, c'est que on est plus ce qui va être intéressant, c'est plus de voir comment les personnages vont y arriver. L'enjeu, ça va être ça, quoi. Avec quel style, avec quelle manière, avec quels aspects de leur personnalité ils vont y arriver, quoi. C'est plutôt ça l'enjeu, quoi. C'est un peu pour ça que là-dessus, je me dis que j'inspire d'Abstract Dungeon. En gros, sur la plupart des actions, on sait qu'ils peuvent le faire, quoi. Mais peut-être que ça va leur coûter très cher en ressources. Et puis surtout, le truc intéressant, c'est comment ils vont le faire et qu'est-ce que ça va raconter. Et pour Oui, bah, du conclure coup, sur le côté jeter avant, jeter après, etc., on n'est pas dans de la règle, on est dans du conseil au maître de jeu, puisque le paragraphe même commence par il peut être intéressant de faire lancer les dés avant, etc. Donc c'est absolument pas un truc, tu vois, enfin, même si toi ça te plaît pas, ça peut pas être un truc qui va te faire abandonner ce jeu-là, puisque c'est une option de ce jeu-là. C'est un ouais, c'est conseil pas un de truc maîtrise. castrant. On n'est pas, le jeu te dit pas fais comme ça Ouais, il je te suis dit, d'accord que si tu fais c'est ça comme bien que ça, ça tu auras soit. cet intérêt-là. Toi, que ça soit tu prends ce qui va le mieux selon la circonstance, parce que Mm. moi, je suis C'est une ça. grande gueule, donc j'aime bien pouvoir mettre plein de descriptions avant. J'ai des potes qui sont moins à l'aise. Bah, du coup, à partir de là, tu fais un truc, lancer de dés, puis après, tu interprètes selon la réussite. Enfin, toi, je dis pas qu'il y a un système mieux que l'autre, c'est juste d'habitude, enfin, il est de tendance de dire que c'est le nouveau système qui est plus Blade in the Dark, qui aide plus au narratif. Je trouve que les deux systèmes ont un avantage sur le côté narratif et ça dépend vraiment du joueur et de la situation, comment tu es à l'aise. Et c'est bien qu'il y ait les deux dedans. Moi, des fois, à Blade in the Dark, j'ai été frustré d'avoir plein de bonnes idées, mais c'est peut-être ta gueule, jette le dé, puis on verra. Et là, effectivement, tu as les deux. C'est bien. Enfin, là, on radote, quoi. Hein. Putain, c'est terrible. Ah, c'est ça, hein, on fait les vieux du Muppet Show, là. Sauf qu'ils sont Ouais. trois maintenant. Après, il y a des trucs rigolos, genre, je ne l'avais pas vu à mon précédent passage du truc, mais il y a quand même tout un paragraphe sur jouer à distance, tu vois. C'est la première fois que je le vois dans un jeu de rôle. Après, j'en ai pas lu beaucoup ces derniers temps, mais je trouve ça ancré dans l'époque. Je sais pas si c'est triste ou joyeux, mais Ouais, pour moi, c'était important parce que les premières parties de test, les premières fois que j'ai pu faire jouer à ce jeu-là, c'était pendant les confinements. Donc, forcément, c'est passé par des trucs à distance, quoi. Donc, ça me paraissait normal aussi d'expliquer un petit peu les outils qui pouvaient fonctionner, quoi. Euh, voilà, sachant que alors pour l'instant, je préconise plutôt d'utiliser un tableau blanc comme Miro et Discord, ça suffit à faire le truc. Mais il est possible que Cœur de Rune existe dans un avenir plus ou moins proche pour deux ou trois systèmes de table virtuelle, enfin deux ou trois, non, j'exagère, un. Peut-être pour Let's Roll. C'est en travail quelque part, quoi. On croise les doigts pour toi. Ouais, ce serait bien cool. Bah, en plus, c'est quelqu'un que je connaissais pas, qui me dit, ouais, ouais, j'ai bien aimé Cœur de Rune et tout. Je vais le faire jouer sur Let's Roll. Est-ce que ça te va si je publie le système, quoi? J'ai dit, bah, vas-y, vas-y, super. Donc bon, par contre, au niveau des délais, on n'est pas pressé, quoi. Ouais, c'est au niveau les gens travaillent quand ils peuvent bénévolement, donc Ouais, voilà, c'est ça ça, ouais. sortira quand ça sortira. Hein. Absolument, voilà. C'est même principe, quoi. On est des petits bricoleurs, quoi. c'est pénible, c'est gens qui travaillent gratuitement, mais pas dans les délais. Hein. Puisqu'on en est au petit bricolage, là on parle de Cœur de Rune, mais sur le site, comme tu disais, il y a d'autres trucs, mais pas seulement d'autres trucs pour Cœur de Rune, d'autres variations de fans. Donc attention, certains vont faire une syncope. On a par exemple Gloranta version Dragon Ball. J'ai prévenu, c'est Ah oui. syncope. Alors ça, ouais, en plus, j'ai fait qu'une partie, donc ça n'a pas été vraiment playtesté hardcore. Mais ouais, j'ai voulu utiliser le système Wushu.
Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc pour faire des trucs complètement délirants. Le principe, c'est que plus tu vas rajouter de détails à ton action, plus tu vas lancer de dés et tu peux raconter un petit peu n'importe quoi. Donc là, tout simplement, j'ai dit, voilà, les seuls attributs qu'on peut choisir, c'est des affinités runiques. Et puis, du coup, ça te fait des personnages glorantiens. Et après, tu utilises les règles de Wushu. Et puis, en avant, Guingamp. Et ça donne des. Voilà, alors là, c'est vraiment pour jouer de la bagarre de gros billes décomplexée. Si on veut un peu de profondeur et de philosophie glorantienne et profiter un petit peu de la richesse complète de l'univers, c'est pas exactement le. Mais bon, voilà, c'est pour une petite partie rigolote de temps en temps. Puis je me suis amusé à mettre des citations à la con. Ouais, je me suis bien amusé en faisant ce petit truc-là. Ouais, je t'avoue, je l'ai survolé enfin, juste avant là. Et puis oui, moi, il y a deux trucs qui m'ont fait sourire, c'était sympa. Les petits délires avec les 3000 unités. Enfin, bon. Allez voir si vous avez envie de délirer un coup. C'est une bonne variation sur un thème, et puis pas forcément là où on l'attendait, quoi. Parce que, C'est Ron Masuda. ouais. Non, mais Greg, tu racheté un coup d'œil, c'est marrant. Enfin, si faut aimer Comment? le manga. J'ai dit, tu racheté un coup d'œil, c'est marrant. Après, faut Ah, aimer les tripes délirées sur le manga, quoi. Mais enfin, moi, ça m'a bien fait sourire. Voilà. Et puis, enfin, je trouve que c'est indicatif sur le côté, enfin, parce que tu disais le mot bricoleur. Oui, effectivement, quoi. C'est de la bricole passionnée sur Gloranta avec des petits délires perso, des trucs plus sérieux, presque un suivi de game, hein, parce que l'air de rien, enfin voilà, il y a des petits fascicules qui sortent donc pour les personnages. Enfin voilà, il y a des liens pour aller cliquer du plus. Je pense que si quelqu'un tombe tout fait amoureux puis veut proposer une aventure, bah, il peut toujours te contacter. Enfin, c'est de la libre participation commune. Enfin, je trouve que c'est du bel esprit, quoi. Ben ouais, non, c'est exactement ça, quoi. De toute façon, enfin, le jeu de rôle, pour moi, depuis le début, il y a toujours eu un côté do it yourself. Tu prends les trucs, tu bidouilles, tu mélanges, tu partages avec les copains, tu prends un système qui est fait pour un truc et puis tu le fais peut-être, tu l'utilises un petit peu pour autre chose. Enfin, moi, depuis le début que je fais du jeu de rôle, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné avec les copains, etc. Et de toute façon, enfin, il y a des courageux ou des inconscients qui tentent, et quelques-uns qui y arrivent même de vivre du jeu de rôle de manière un peu professionnelle. Mais je pense que le jeu de rôle, de toute façon, vu la niche que c'est, il existe aussi que parce qu'il y a des bidouilleurs qui bidouillent, quoi. T'en penses quoi, le pro là-bas? Aspirant il n'y a pro. pas de pro, parce que. C'est quoi la phrase que je t'ai balancée tout à l'heure et que tu m'as dit, oh Ah, je là, t'ai ça dit, faudrait que tu vas-y, rebalances dans assume-la l'émission. publiquement. Ouais, Hein? non, non, c'était un truc genre, il n'y a pas de professionnel, il y a que des gens qui cherchent à faire de l'argent ou une connerie comme ça. Ouais, non, mais oui, non, il n'y a pas de professionnel dans le jeu. En fait, ce qui fait que tu es professionnel, c'est juste que tu vas être payé et que tu vas gagner des sous, mais est-ce que c'est vraiment d'ailleurs même une profession, tu vois, même au sens rôliste est-ce que tu pourrais mettre auteur de, il y a 3-4 personnes Il y en a qui vont en quelques-uns vivre, mais pas beaucoup, hein. mais voilà, tu Pour en as le nombre de jeux 3-4. sortis, ouais. Et peut-être un peu plus aux États-Unis. Mais et puis là, il y a plein de produits professionnels. Alors, je vais pas dire en live des noms qui me viennent, mais il y a plein de trucs que j'ai survolés pendant beaucoup moins longtemps que les 40 minutes de Cœur de Rune et sur lesquels j'ai trouvé des tonnes de comment ça s'appelle de typos, de fautes, de fautes d'orthographe même, où il y a j'ai en mémoire certains jeux où tu commences à lire l'introduction, tu as fini le premier paragraphe et tu es déjà 15 ou 20 fautes, tu vois. Et tu n'as même pas envie de lire la suite. Tu as des trucs où tu regardes le système, tu prends juste un coup d'œil sur la mécanique et tu dis, ah ouais, non, il est flingué son système. Ou le mec ne sait pas ce qu'il a fait. Là, j'ai regardé juste en survolant, encore une fois, hein,
le cœur de rune. Quand tu regardes le système, ok, il lance 3d6, donc ça fait une courbe en cloche. L'essentiel des trucs vont tomber sans modificateur. Si tu n'as aucun modificateur, tu tombes dans un échec dans la plupart des cas, mais avec une bonne proportion de chance d'avoir un échec un tout petit peu au-dessus ou une réussite. Donc en gros, tu rajoutes un bonus et il est assez facile d'en avoir. Tu réussis presque automatiquement, donc c'est un truc qui est clément pour les joueurs, donc ça va avec la logique. Tu vois, enfin, le truc est bien construit. L'organisation du bouquin aussi est pas mal, enfin du bouquin du PDF, puisque moi, j'ai pas le seul exemplaire imprimé. Mais du coup, pendant que tu reprends ta respiration, parce que c'était toujours dur de te couper, enfin, je trouve que ça rejoint la notion qu'a amené le Grumpf, qu'effectivement, il est artisan. La différence entre un métier, parce que c'est pareil, tout ce que tu pointes, c'est du savoir-faire. Et puis le fait d'être une profession, la petite blague du début, que ben voilà, les seuls pros, c'est ceux qui sont payés. C'est-à-dire, on en est encore quand même assez dans le balbutiement pour qu'on trouve des trucs de qualité, aussi bien dans l'indé, dans l'amateur que dans le professionnel. Après, il y a quand même un cœur de compétence qui fait, ben, toi, ça a été aussi notre premier réflexe, quoi, de regarder est-ce que c'est de la drouille ou pas. Ouais. Enfin, tu dis balbutiement, on pourrait dire chant du cygne aussi, tu vois. Enfin, le balbutiement, il dure depuis 70. Depuis les années 70-80, et déjà à l'époque, c'était d'ailleurs ce qu'ils disaient, c'était des jeux, c'était des gens qui faisaient leurs bidouilles et qui les imprimaient, et ainsi de suite, les Hardwin Grimoire, là, ou je sais pas quoi. Ce genre de truc, en fait, c'est voilà, des gens qui faisaient des suppléments. Non, franchement. INS 0, c'était un paquet de feuilles dégueulasses. Croc, il serait accueilli aujourd'hui sûrement dans un salon, il dirait mais casse-toi, qu'est-ce que tu mais veux là, tu es dans l'âge d'or, là. Donc, en fait, tu vois, il y a eu les balbutiements, il y a eu l'âge d'or, et puis là, tu t'es. Denis, bienvenue chez les vieux. Si tu regardes justement cette question d'artisanat, là, et tu parlais de ce que disait le Grumpf quand il se voit comme un artisan, je pense aussi que quand lui il se voit comme un artisan, c'est quand même qu'il a du métier, c'est quand même qu'il s'est formé sur des outils, il y a énormément de trucs qu'il maîtrise. Je pense qu'il a une vitesse aussi de travail parce qu'il a pris des habitudes de travail. Il y a quand même un vrai métier, quoi. C'est pour ça que moi, par rapport à un artisan, j'ai l'impression d'être un bricoleur qui a essayé de faire de son mieux honnêtement en donnant de son temps, quoi. Mais je pense qu'un artisan, lui, va avoir des réflexes de travail et une façon de faire que je mettrais sûrement un certain temps avant d'acquérir si je continuais. Faut XP la compétence. Ouais. Mais ceci dit, on se connaît pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que mon travail de même pas artisan d'après toi est quand même d'un niveau bien supérieur aux travaux de nombreux artistes entre guillemets qui eux se pensent même au-dessus de l'artisan et voire même du professionnel, tu vois, qui ont des prétentions autrement plus grandes et qui sont publiées. Donc non, c'est vraiment bien foutu pour ce que j'en ai vu. Toujours pareil, hein, j'ai pas tout lu. Ça se trouve en le lisant, je vais me dire oh là là, non, il n'a pas fait ça. C'est enregistré. Mais je me réserve ce changement de truc. Et si on parlait des canards plutôt, donc pour toi, les canards, c'est un élément comique? Je suis pas du tout d'accord avec ça. Bah, les canards peuvent être un élément comique. Ils peuvent éventuellement servir à autre chose, mais ouais. Et après, le fait d'être un élément comique, ça ne t'empêche pas d'éventuellement avoir de la profondeur, quoi. Mais à la base, c'est quand même une vieille blague, quoi. C'est une blague qui a été poursuivie sérieusement, quand même. Ouais, mais j'aime bien la poursuite. Oui, la blague de base, c'est juste parce qu'il y avait un Ducktown qui est devenu Duckpoint sur la carte de la campagne de Greg. Mais je trouve que c'est un truc. Souvent, les gens qui découvrent une quest prennent ça en rigolant, ou les gens qui ne connaissent pas une quest vont dire ah ouais, c'est le jeu où tu peux jouer des canards. Comme si alors qu'en fait, c'est une race tragique, mais au plus haut point, quoi. C'est les hobbits du Seigneur des Anneaux qui partent de chez eux pour aller défendre le monde, qui sauvent le monde et qui reviennent et qui ont été décimés. Je veux dire, c'est un peuple qui se sacrifie pour arrêter Delectis, c'est un peuple qui a sa mini, alors je sais pas si je peux dire ça, mais qui est à moitié exterminé par l'Empire lunaire. Il y a eu une politique génocidaire de la part de l'Empire lunaire contre les canards. Ouais. C'est rigolo, quoi.
Et à côté de ça, et c'est tragique. Et en fait, c'est un peu comme Tas, tu vois, les Kender dans Dragonlance aussi, avec Tas, mais dans la deuxième trilogie où son personnage devient complètement tragique parce que il en perd son humour et ainsi de suite. Je sais Moi, pas. je vois ça un petit peu. Moi, ça me fait penser. Enfin, je m'en suis rendu compte après, mais ça me fait penser à la démarche de Terry Pratchett. C'est-à-dire qu'il va te prendre un élément comique, finalement, un truc qui va partir d'une blague un petit peu, mais il va te l'enrichir, il va trouver des parallèles avec notre monde à nous, et puis il va mettre ça dans un univers qui petit à petit a gagné de la cohérence, et il va dérouler sa blague à fond en essayant de voir quelles sont les conséquences et comment ça peut exister dans son univers, quoi. Et pour moi, les canards dans l'univers de Gloranta, il y a un petit peu de ça aussi, quoi. Bon, mais ça va alors. Moi, si je dis pas du mal des canards, c'est bon. Bah, moi, Moi, je j'en vais dis très bien. changer. J'en dis beaucoup de bien. Ouais. J'adore les canards. Même c'est bien, c'était un peu spécialiste, mais on a eu de l'ouverture sur Dragonlance et puis sur Pratchett. Oui, oui. Voilà, non, mais je vais pas me mettre à parler de Kender ou de la mort. Hein, C'est ton émission. Hein. non, mais c'est Je bien. recoupe mon micro. Voilà. Bah, de toute façon, enfin, je sais pas, on a vachement fait le tour et on commence à partir dans tous les sens. On a bientôt les 1 heure. Je trouve on a bien dans la boîte. Hop, on a parlé effectivement de Cœur de Rune. Je vous laisse le mot de la fin et je me tais. Denis, bah, on va te laisser même le mot de la fin. Parce que si tu le laisses à Greg avant, il en a pour une demi-heure à lui tout seul. Hein. Ah, c'est le mot de la fin, là, du coup? Ah bah, comme tu veux, hein, si vous avez des sujets à aborder. Moi, Ouf, j'ai le chien qui arrête pas de me faire, il vient me sortir. non, c'est bon. Ben, le mot de la fin, je dirais que Gloranta, c'est vachement bien. C'est c'est un univers dans lequel finalement il y a plein de portes d'entrée, qu'il y a plein de façons d'aborder. Donc, faut pas. Je pense que ça peut même être un univers qui a des choses intéressantes à apporter aux nouveaux joueurs, aux narrativos vegan, machin truc, etc. Enfin, il y a quelque chose dans cet ancien univers qui peut être super séduisant vraiment pour tout type de joueur. Et ce qui est bien, c'est qu'il est suffisamment riche et suffisamment profond pour pouvoir être abordé de plein de façons différentes, quoi. Que ce soit avec un système qui se veut un peu réaliste à la RunQuest ou effectivement jusqu'à du manga débile pour se taper sur la tronche et plein d'autres possibilités entre les deux, entre les quatre. Euh, donc moi, voilà, j'incite tout le monde à aller jeter un petit coup d'œil quoi, à ce petit bijou d'univers parallèle.